il n'explique pas bien le Coran. Bon, voilà un problème là. Tu peux nous aider? Kozuki. C'est par là, tu m'as envoyé une invitation. Oui, oui, je t'envoie une invitation pour que tu nous expliques. Souvent, je te vois en commentaire quand le pasteur Mena donne les versets coraniques, il dit qu'il n'explique pas bien. Donc là, comme il y a un problème, je t'envoie une invitation pour que tu nous aides à mieux comprendre cette affaire du mensonge qui est autorisé en cas de contrainte là. Il n'y a pas une explication, donc vous avez très bien compris. Quand tu es contraint à faire quelque chose, donc voilà. Parce que là, en fait, là, on parle de la foi, en fait, en gros. La foi, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est pas parce que, on va dire, on me contraint à manifester une foi contraire que, voilà, vu que moi je suis dans la contrainte, que ça veut dire que par exemple, si on me contraint à adorer notre Dieu, donc que moi, dans ma foi intérieure, c'est pas le cas. Donc Allah, il regarde le contenu de cœur, en fait, parce que on manifeste, on va dire, publiquement, en fait, en gros. Je vois pas où est le problème. Peut-être pour vous, ça peut être un problème pour vous, mais moi, c'est très clair. Donc, Savoir. J'ai écouté ton explication. Le mensonge, c'est ce que tu dis de ta bouche ou bien c'est ce que tu penses dans ton cœur? Le mensonge, c'est donc quoi? tu le dis. C'est ce Ça, que tu penses dans le cœur ou bien c'est ce que tu dis? ça sort de ta bouche, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, si Ou moi, bien non, on t'a pas entendu. Tu parce que dis là, c'est ce que peut-être, tu dis de ta bouche. Non, je t'ai pas entendu là parce que ça bug un peu là. tu m'as demandé le mensonge, ça vient du cœur ou ça vient de la bouche? C'était ça ta question, on est d'accord? Non, je dis, c'est les déclarations qu'on juge comme un mensonge ou bien c'est ce que tu penses dans le cœur qui est le mensonge. Je donne un exemple. Par exemple, dans mon cœur, je pense que tu es vilain. Mais dans ma bouche, je dis tu es beau. Ce que je dis dans ma bouche là, c'est ça qui est le mensonge ou bien ça c'est pas un mensonge? Vu que ce que je pense dans mon cœur est différent. C'est tout ça qui est l'hypocrisie du mensonge là. C'est tout ce cocktail là qui fait que tu... Non, je veux l'écouter. Ouais, c'est ce qu'il a dit. D'où le Oui, fait, j'ai dit. Attends, je sais pas s'il y a un décalage ou parce que je comprends pas au fait en gros. Il y a un décalage. Moi, je comprends pas tes réponses là, j'entends pas. Je sais pas si c'est chez moi. Non, c'est correct. Moi, j'entends bien. Au fait, tu as reformulé ta question. C'est lui qui doit bugger. Après, je vais essayer de remonter vite fait. Ok, il faut remonter. Filtre, je vais lire un verset dans la Bible. Je vais lire une histoire dans la Bible. Et vous allez voir un peu si c'était le Dieu de l'islam, ce qu'il allait donner. Je prends Daniel 3. Vous connaissez bien cette histoire. Daniel 3, si Petit Marteau est là. Petit Marteau est dans Daniel 3, à partir du verset 1 et suite. Vous allez voir un peu cette histoire. C'est pourquoi on vous dit que ce n'est pas le même Dieu. Ça ne peut jamais être le même Dieu. Les 3 premiers. Voilà. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Dans la province de Babylone, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse,
et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette époque et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi, Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, ordonna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Merci. Attends, petit Mato, attends. Donc ici, petit Mato, voilà des jeunes qui ont été envoyés en esclavage. Ils ne sont pas chez eux. Il n'y a pas les sacrificateurs, il n'y a pas l'église, il n'y a pas pasteur. Ils sont en esclavage dans un autre pays. Ici, ils sont dans une contrainte. Ils sont devant la mort. S'ils ne se prosternent pas pour adorer cette statue, on va les jeter dans une fournaise ardente. Et Nebuchadnezzar, il ne s'amusait pas. Hein? Et vous allez voir, il va chauffer ça 7 fois. Même ceux qui vont aller jeter les gens, ils vont mourir tellement le feu était très fort. Donc ici, ils sont dans une contrainte. Voilà la contrainte ici. Maintenant, c'est là, le Dieu de l'islam. Quand c'est lui, il allait dire à Shadrach, Meshach, Abednego, prosternez-vous, mettez-vous à prosterner, ça ne fait rien. Dites que vous n'êtes plus musulman. Dites que vous n'êtes même plus, voilà, et puis prosternez-vous, ça ne fait rien. Mais moi, je sais que dans votre cœur, vous êtes d'accord, prosternez. Ça dit que je ne peux pas agir, débrouillez-vous. Et l'occasion que, comment on appelle, ce que vous devez utiliser, c'est le mensonge que je vous propose. Mentez pour sauver votre vie. Parce que là, je ne peux pas agir. Voilà un exemple palpable. Mais là, petit Mato, continue. Regarde ce que les petits vont. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas régner le Dieu. On ne peut pas faire ça. Au prix, tu ne peux pas. Regarde-les, écoutez-les. Hein. Vas-y, petit Mato, vas-y, je me mute. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Merci. Attends. Petit Mato, attends. Voilà. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise. On ne va pas se compromettre. On ne peut pas. On est droit dans nos bottes. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Et regardez, le verset 18. Il dit Dieu va nous délivrer. Mais regardez, le verset 18 maintenant. Vas-y, petit Mato. Sinon, oui. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or. Même si notre Dieu n'agit pas, ça dit non, on ne va pas adorer. Même si on doit mourir, on ne va pas adorer ta statue là. On ne va pas adorer. Notre Dieu est capable. Maintenant, le Dieu de l'islam, si c'est lui, il demande à Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont contraints. C'est nous contraints devant la mort. Ici, il leur demande de mentir. C'est-à-dire que si les trois étaient des musulmans, ils ont le droit ici de mentir, de régner leur foi. Et ils allaient se prosterner devant la statue là.
Ils allaient se prosterner devant la statue là. Une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Voici des vrais croyants devant le véritable Dieu. Ils ne vont jamais régner à leur foi. Continue l'histoire et vous allez voir la conséquence. Vas-y, petit Mathieu. Sinon sache, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Attends, pendant qu'ils étaient en train de les lier, là encore, ils pouvaient renier leur foi. Là, on les attachait, parce que c'est sérieux, la fournaise a été multipliée 7 fois, le degré 7 fois. Là encore, ils pouvaient nier. Mais ils savent que dans le principe de Yahweh, même si tu dois mourir, il faut mourir. Tu ne peux pas renier. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il ne peut pas mentir ici. Il ne peut pas renier leur foi. Il ne peut pas adorer cette statue. Allah n'aime pas les risques. Pasteur, Allah n'aime pas les risques. Voilà. Or, si c'est Allah, voilà un exemple palpable pour Allah. Là, Shadrach, Meshach, Abednego peut mentir pour sauver leur vie. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Lui, il enlève sa main dedans. Mais là, continue la lecture, petit Mato. Allons. Continue la lecture, petit Mato. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont plus de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha. Vas-y. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Ma question, s'ils avaient fait l'hypocrisie, s'ils avaient fait semblant de se prosterner, s'ils avaient renié leur foi en hypocrisie, est-ce que Nebuchadnezzar allait prononcer cette parole? Répondez-moi en commentaire, les gars. Si jamais ils avaient fait semblant de se prosterner, ils avaient menti, est-ce que Nebuchadnezzar allait confesser ça? Qui a dit à Nebuchadnezzar que ces 3-là adorent le véritable Dieu, le Dieu suprême? C'est leur foi. C'est ça. Le Dieu de la Bible ne demande jamais de régner sa foi parce qu'il est capable de te délivrer. Voilà un Dieu vivant. Ils étaient dans le feu. Il a été délivré. Continue la lecture. On va les faire sortir. Mais on dit même odeur de feu n'était pas sur la Bible. Alors c'est une question que tu me poses maintenant parce qu'il me reste attends, c'est pour cela. Attends. Toi, il faut aller mentir. Il dit. On va mentir. On va faire parler des choses. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh, le véritable Dieu ici. Voilà, vas-y, continue la lecture. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Si c'était prosterné pour dire on va faire semblant, est-ce que Nebuchadnezzar allait dire ça, petit Mato? Jamais de la vie, pasteur. S'ils avaient fait semblant, ils avaient menti, on n'est plus là-dedans, puis le véritable Dieu c'est ton Dieu.
Nebuchadnezzar n'allait jamais connaître ça. Voici le véritable Dieu ici. Ne vous y méprenez pas. Ce Dieu, lorsque tu es dans les problèmes, lorsque tu es dans les difficultés, te demande de mentir pour te sauver, ne peut jamais être le véritable Dieu. Il n'a aucun pouvoir sur la mort. Il ne peut rien faire. Ça dit les événements l'échappent. C'est pourquoi il donne des propositions charnelles, humaines, des propositions malicieuses, humaines. Il n'a aucune puissance, il n'a aucune force. Voilà un exemple que je vous ai donné ici. Ils étaient en contrainte. Ils n'ont jamais régné leur Dieu parce que Dieu ne leur a jamais demandé ça. L'Éternel a dit, je suis avec vous, ne craignez point. Invoque-moi au jour de la détresse. Ils ont invoqué le Dieu. Il a dit, ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer. Ils ont mis leur cas, leur problème dans la main de ce Dieu. Et Dieu a intervenu parce que Dieu, notre Dieu, il va toujours honorer ta foi. Il va toujours honorer ta foi. Donc voici ici le véritable Dieu qui agit. Et Nebuchadnezzar va se convertir. Dans le même livre de Daniel, même le prophète Daniel, il va voir plusieurs cas. On lui a même interdit de prier Dieu. Il n'a pas été hypocrite. Il a continué de prier son Dieu. On l'a jeté dans la fosse au lion. Le Seigneur encore a délivré Daniel. Il a montré. Notre Dieu ne nous demande pas de mentir, de mentir, de le régner quand on est dans les problèmes. Au contraire, de lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel. Et il ne te laissera jamais tomber. Confie-toi en l'Éternel. Fais-lui confiance. Je vais vous donner un verset. On va prendre le psaume 37. On va lire ça. Psaume 37. Attends, je vais voir la référence. Voilà. Psaume 37, à partir du verset 4 à 5. L'Éternel te délise et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui quoi? Mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Non, faut mentir. Non, il a dit quoi? Faut mentir. Mets en lui ta confiance et il agira. Non, mets en toi ta confiance, faut mentir pour te sauver. Mets en lui ta confiance et il agira. Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient ça. Et c'est pourquoi Dieu a agi à leur faveur. Mais un Dieu qui te dit, si tu es en contrainte, il dit c'est lui qui donne la mort. Si tu es en danger de mort, il faut mentir pour te délivrer de la mort que lui-même il donne. Il dit tu ne manges pas viande de porc. Si tu veux mourir, que la viande de porc, ça qui va te sauver, il te demande de manger la viande de porc pour te délivrer de la mort que lui-même il donne. Si l'alcool, tu dis de ne pas boire, selon eux. Si tu es en danger de mort et que la mort que lui il donne, il t'autorise de violer lui-même sa loi, de boire l'alcool pour te sauver. Ma question, le porc qu'on mange dans la contrainte et le porc qu'on ne mange pas dans la contrainte, quelle est la différence? Il n'y a plus de cure magie dans l'autre, il n'y a plus de sel, il n'y a plus d'huile, l'autre est plus séché ou bien quoi? Il faut qu'on nous explique. L'alcool qu'on boit quand on est dans la contrainte et l'alcool qu'on boit quand on n'est pas dans la contrainte, quelle est la différence? Dans l'autre alcool, la dose de l'alcool diminue ou ça augmente. Ça, c'est de la cacophonie. Ça montre que ce Dieu ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. C'est pourquoi il donne des solutions charnelles. Le véritable Dieu dit, tu ne peux pas mentir pour te sauver. C'est clair. Voilà. C'est un exemple, l'exemple que je vous ai donné clair pour que vous compreniez bien le fond, la gravité de ce que Fils d'Itro est en train de faire sortir. Vas-y, fils, tu as la parole. Merci, pasteur. Ceux qui ont déjà réagi sur panel, il y a beaucoup de musulmans qui veulent réagir. Donc, si quelqu'un peut nous céder des places. Ben Ahmed est remonté, hein, pasteur. On dirait qu'il veut dire que ce verset-là, on ne comprend pas, là. Ben Ahmed, ok, la parole. Je vais lire ce que le roi a dit là. Pardon, fils, pardon, et puis je me mute. Ben Ahmed, pardon. Révérend, écoute ce que le témoignage du roi Nebuchadnezzar, c'était pas un petit roi, hein. En son temps là, c'était pas un petit roi. Regarde, il dit quoi? Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance, selon Psaume 37, le verset 5, qui ont eu confiance en lui. Mets ta confiance en lui et il agira, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Deutéronome 6, le verset 4. Donc Shadrach, Meshach et Abednego, ça fait ça. Ça, c'est la confiance. Voilà. Ça, c'est le témoignage du roi Nebuchadnezzar. Donc Ben Ahmed, le révérend, on t'écoute.
T'es en bas, ça fait un bon moment. J'entends et Allah autorise le mensonge dans l'islam. Bon, d'abord, je vais commencer par dire Allah n'autorise pas le mensonge dans l'islam. Allah te dit, tu peux sauver ta vie quand tu es contraint de dire quelque chose pour sauver ta vie. Allah te l'autorise, il te l'accorde parce que tu l'as fait sous contrainte. Voilà. C'est aussi une miséricorde de Dieu. Ok. Maintenant, tout ce que vous avez dit, j'ai bien compris. C'est beau. C'est beau. Voilà. C'est beau. Comme vous dire que votre Dieu, lui, il n'autorise pas le mensonge. Mais j'aimerais savoir ici, est-ce que Pierre a nié Jésus 3 fois? C'est une question simple. Oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Maintenant, dans le commandement Non. où Dieu a dit à Pierre de régner que si vous êtes en danger, il faut me régner. Donne-moi le verset. Non, ma question vient. C'est pas moi qui t'ai posé. non. Déjà, ça a commencé, Réponds-moi. pasteur. Non, ça Après, vous allez dire, c'est moi, j'autorise les choses. Tu Laisse-moi as posé finir. la question. Je vais finir. Non, tu as posé la question. J'ai Attends, demandé, est-ce que Pierre a régné Jésus? Attends. Laissez-moi parler, je vais Attends. finir. J'ai dit oui. Et puis je t'ai dit quoi? Mais non, pasteur, c'est pas verset. comme ça. C'est ce que vous faites. Et puis après, vous dites que c'est moi. Mon temps d'échanger, Je je vais- vais donner un temps de parole. Pasteur, on va le prendre. Ah, Pasteur, on va le prendre. Ben. laissez-moi Mais la parler. question que j'ai donnée là, fils Ben. de la question que j'ai donnée, est-ce que c'est mauvais? Mais pasteur, Il dit, laisse- est-ce Non. que Pierre... Pasteur, il a pu calmer. Calme-toi, on va se Mais calmer. Ben Ahmed, pourquoi Ben. pourquoi tu es devenu un peu Attendez. brouillon? Tu n'es plus sérieux. Attends, Pourquoi? petit Marco. Calme-toi. Je veux parler à Ben. Ben. Ici, là, tu auras tout le temps que tu veux pour parler. Tu as posé une question au pasteur. Il dit oui. Il veut compléter quelque chose. Il finit. Toi aussi, tu parles. Tu vois, non, c'est comme ping-pong. Il Mais joue, comment tu ça joues. pleurait? On ne sait même Tu pas. joues. Il joue, tu joues. Ce qu'il joue là, tu es un débatteur, tu sais comment tu vas contrecarrer. Donc laisse, il va jouer. Toi aussi, tu vas pousser ton pion. Ok, fils du Très-Haut. C'est simple. Fils du Très-Haut. C'est moi qui ai demandé, est-ce que Pierre a régné Jésus? C'est pour venir dire quelque chose. Ensuite, le pasteur va répondre. J'ai demandé Mais seulement. oui, regarde. Maintenant, j'ai pas... J'ai dit oui, et puis j'ai dit donne le verset. Mais non, Est-ce que non, mauvais? c'est toi qui me donnes le verset Attends, maintenant. je vais t'expliquer. C'est toi qui as dit oui. Ben. Si tu veux commencer... Attends, écoute-moi, Ben. Si tu veux commencer à faire que quand quelqu'un répond oui, il ne doit pas ajouter quelque chose. Quand ça arrive à ton tour, et puis on te pose une question, quand il va dire non, laissez-moi expliquer, il a dit non. Tiens, il a dit oui. Tu laisses, s'il veut expliquer, il explique. Après, tu prends la parole, tu peux déconstruire. Voilà, et comment Moi, ça c'est pas pleurait? la peine de déconstruire ou bien. Tu peux Pasteur, déconstruire pose tout ta ce qu'il question. va dire. Je vais suivre votre C'est ça, j'ai dit, maintenant. Oui. Pierre, Pierre, c'est parce que qu'est-ce que tu veux faire? On est dans l'intelligence, on se connaît. Vas-y. Tu veux venir montrer, qu'est-ce que tu as fait? D'abord, tu as menti, tu dis en islam, Allah n'autorise pas le mensonge. C'est faux. En islam, il est autorisé aux musulmans de mentir. Oui. On va te donner le hadith authentique. Alors, Ok. Allah autorise aux musulmans de mentir. On va arriver Donc, là. ce que tu as dit, c'est pas vrai. Ouais, on va arriver Alors, là. Y a donc pas de déjà, problème. maintenant, tu as dit, qu'est-ce que tu fais? On est dans l'interreligieux. Tu t'en prends le reniement de Pierre. Tu veux présenter aux gens que dans la Bible aussi, il est autorisé de mentir. Voilà pourquoi Pierre a menti ici. Maintenant, moi, tu m'as posé la question. J'ai dit oui. Maintenant, moi, j'anticipe. J'ai dit, donne le verset où Dieu a dit, si vous êtes en danger, régnez-moi. Ok. C'est ce que j'ai dit, tu es en train de pleurer. Ok, tu m'as posé une question, non? Maintenant, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, calme-toi. Tu m'as posé la question, est-ce que Pierre a régné Jésus 3 fois? J'ai dit oui. Maintenant, je dis, est-ce que tu as un verset qui autorise à Pierre ou aux chrétiens de régner Dieu quand ils sont dans les contraintes? Voilà le débat. Où est le problème? Voilà, Pourquoi tu te braques? tu as fini de parler. Voilà, réponds-moi. Voilà, pasteur, voilà, pour te... Oui. Pasteur, pour te répondre, moi, je ne suis pas venu ici pour affirmer, comme tu le dis. Il est aussi écrit dans votre Bible. Moi, je ne suis pas venu dire ça. Hein. Non, on va se calmer. Donne le verset. Regardez. Donne le verset. Je ne suis pas venu te dire ça. Hein. Moi, j'ai commencé à parler. Attends, Après, attends. toi qui en- Tu as venu faire quoi? Non, Tu as non, venu pasteur. faire quoi? Si tu me laissais parler, tu allais Pasteur, bien comprendre. Tu ne m'as pas laissé Pasteur. parler. Bon, j'ai invité. Attendons, il va parler. Mais toi, Vraiment, ça me Attendons, il va parler. c'est votre ruse, Il ça. va parler. Ben, Ok. pardon, Maintenant, vas-y. Je te Voilà, laisse fils du parler, Très-Haut, vas-y. je vais aller avec toi, c'est mieux. Regarde, fils du Très-Haut, moi je pose la question, je reprends. Est-ce que Pierre a nié Jésus 3 fois? Nié 3 fois. Pourquoi Pierre a nié Jésus 3 fois?
peur. Il a eu peur. Ok, il était contraint de le faire, n'est-ce pas? Je n'ai pas... Tu écoutes bien ma réponse. Il dit il a eu peur. Il y avait Oui, il a eu personne peur qui de avait quoi? déposé. Il a eu peur De perdre sa de vie. dire que... Non, pas de perdre sa vie. Il a eu peur de dire qu'il connaissait le Seigneur. Alors, c'était sous contrainte. On est d'accord? Si tu veux. Non, non, c'est pas ouais, si je veux. ouais. Réponds franchement, nous sommes dans l'interreligieux. Personne n'a le droit de C'est mentir. ce qu'on appelle la contrainte. Écoute ce qu'il y a, te répondre. Ah, Pourquoi on je va aller dis dans pas le dictionnaire maintenant, des trucs simples là. Non, ne rentre pas dans le dictionnaire, faut m'écouter. Je dis, tu sais ce qu'on appelle la contrainte. La contrainte, c'est lorsque on t'oblige à le faire. Quand tu lis dans la Bible là, c'est parce que je ne vais pas bien t'expliquer le verset. Quand tu lis dans la Bible là, personne ne l'obligeait. C'est une petite fille qui l'a vu. Une petite fille l'a vu. C'est des femmes, ils n'étaient pas obligés. Mais lui, il a eu peur. Mon micro n'était pas ouvert. Maintenant, Donc, on je t'entend. disais, voilà, je disais que quand on dit contrainte, c'est-à-dire qu'on oblige la personne à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Or, quand tu lis le texte, personne ne l'obligeait. C'est une petite fille, une femme qui l'a vu, elle lui a dit, toi, on dirait que tu connais le monsieur là. Et puis il dit, je le connais pas. Donc moi, je ne veux pas utiliser le mot contrainte ici. Je dis, il a eu peur. Ok. Fils du Très-Haut, Voilà. quand on dit par exemple, celui qui a faim, ça dit, il est sur le point de mourir. S'il mange la viande de porc, il n'a pas péché. Allah lui pardonne ça. Est-ce que cette personne-là est contrainte de manger? Merci. Pierre a été contraint ici. Par quoi? De régner Jésus. En tout cas, il y a une raison. Je veux savoir la raison, contrainte ou non. Pourquoi il a régné? La raison, il a eu peur. Voilà, Je te c'est la répète peur. encore, il a Voilà, eu c'est peur. la peur là. Attends, C'est la peur là qui a contraint. On va se comprendre. C'est cette même peur là qui contraint Pierre de mentir. La Il peur a l'a menti. poussé à mentir. À La mentir, peur l'a oui. poussé à mentir. A menti, oui. merci. Est-ce que ici, Pierre est en enfer aujourd'hui? Pierre, il est en Pas enfer? en enfer. Oui, mais Pierre pourtant n'est il pas a en menti. Pourtant il a menti par contrainte. C'est pas autorisé par Dieu. Oui, Oui, c'est pas autorisé, non? oui, Oui, pourtant il a menti. Il n'est pas en enfer. oui, mais c'est pas autorisé. Ok. Donc moi j'ai Pierre s'est fini. repenti. Attends, Et les attendez, autres, il va là, finir. en islam, les autres, Parce qu'il a les la autres là, faim. ne se Mais repentent c'est la ruse. Attends, non, parce Non, finis que il pas, va pas attends, fuir. Non, parce Moi je ne que fuis pas. Je suis là. Je suis là. Hein, je vous Ma écoute. réponse. Pierre Écoutez s'est ma réponse, c'est pas la repenti. ruse. Pierre s'est repenti. Chez les musulmans, Parce là. que je viens, parce que Viens je m'inviter, viens, viens parce que vous je viens. J'ai dit, laissez Ben Ahmed, il le prendre, je viens. Ben Ahmed, j'ai dit Pierre a menti, mais ce n'était pas autorisé. Je t'écoute. Ok. Pierre a menti, mais ce n'était pas autorisé. Ok. J'ai bien compris. En tout cas, moi j'ai pris note. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, revenez maintenant au sujet, à vos sujets. Non, maintenant je reviens sur toi. On a vu dans ma Bible que Pierre a menti, mais ce n'était pas autorisé. D'après toi, merci. il a menti sous la contrainte, mais ce n'était pas autorisé. Toi, dans ton Coran, quand un musulman ment dans la contrainte, c'est autorisé ou bien c'est pas autorisé? Dans la contrainte, comment? Mais dans un contexte, D'après comme je l'ai fait avec quand Pierre. un musulman est en contrainte, attends. Moi, tu es venu dans ma Bible, tu m'as posé des questions, tu vois, j'ai été frein, toi, j'ai répondu. Tu dis, Pierre a J'ai mis menti dans ou un il n'a pas contexte, menti? non? Oui, oui. Non, laisse-moi, je vais parler aussi. On est Vas-y. venu chez moi, maintenant je retourne chez toi. Tu m'as posé, est-ce que Pierre a menti? J'ai dit, oui, il a menti. Tu m'as dit, ce n'était pas autorisé. J'ai dit, non, ce n'est pas autorisé. Il a menti, mais ce n'était pas autorisé. Maintenant, toi, dans ta religion, là, quand quelqu'un est dans la contrainte, c'est autorisé de mentir ou bien ce n'est pas autorisé? Contexte, pour que je puisse bien te comprendre. Mais dans un contexte, Ah, il c'est-à-dire, commence. regarde, j'ai pris un exemple très simple. Mon ami, voilà, dans quel contexte? Voilà. Par exemple, quelqu'un,
Ça dit Bon, qu'on veut le attends, je vais tuer. te mettre dans le contexte. Je vais te mettre dans le contexte. Ce que j'appelle Voilà. contrainte. Quelqu'un est en danger Fils de du mort. Très-Haut. Fils du Très-Haut, Merci. pardon. Fils du Très-Haut, pardon. Non, les frères, Je veux que laissez, tu mettes laissez, dans quel laissez. contexte. Non, laissez. Calmez-vous. Poisson vit dans l'eau, mais on le noie dedans. Calmez-vous. Calmez-vous. Regarde. Pierre, tu as demandé s'il a menti. Quand tu es venu, tu dis non. Est-ce qu'il était dans la contrainte? Qu'est-ce qu'il a poussé? On l'a contraint à mentir. J'ai dit oui, il a menti. Merci. Mais ce n'était pas autorisé. On a compris. Moi, on a compris que dans ma Bible, là, il y a quelqu'un qui a menti dans la contrainte, mais ce n'était pas autorisé par son Dieu. On a compris. Maintenant, on va dans ta religion. Dans ta religion, quand quelqu'un est en danger de mort, c'est une contrainte, non? C'est une contrainte, oui. Voilà. Maintenant, est-ce que ta religion l'autorise à mentir dans cette contrainte-là? Ok. Allah t'autorise. Allah t'autorise. Maintenant, le problème est où? Qu'est-ce qui est mauvais? T'autorise à faire quoi? Allah t'autorise à faire quoi? Allah t'autorise à faire quoi? Allah t'autorise à sauver ta vie. Non, non, non. Oui, sauver ta C'est vie pas en ma faisant question. quoi? En faisant quoi? Sauver ta vie en faisant quoi? Regarde, moi je vous connais. On s'est compris, hein? Moi je vous connais. Allah, C'est de la même manière là. s'est pas compris. C'est de la On même s'est pas manière là. compris. Vous prenez des mots là. Non, non, Vous non, partez non. mettre dans vos Non, vidéos, non, vous regarde. falsifiez là. C'est la même chose là. Vous voulez vous faire. Regarde, tu as vu, non? Ben, moi, il a dit ça et puis il a me muté. Tout le monde a compris. Tu as vu, non? Moi, là, je suis simple. Hein. Tu m'as posé les questions, j'ai répondu direct. Maintenant, Attends. Quand tu as dit que Pierre a renié Jésus, là, c'est un mensonge ou bien c'est pas un mensonge? c'est un mensonge. Pierre a menti. Il a régné Très Jésus. bien. Attends. Très bien. D'abord, c'est un Donc, péché ou régner- c'est pas un péché? C'est un péché, mais c'est pas autorisé. Non, attends. Pierre a commis un Je te péché. réponds. Oui, il a commis un péché, mais c'est pas Voilà, autorisé. en islam, c'est pas un péché. Là, c'est Voilà, il n'y a pas maintenant de on va péché. venir. Maintenant on va venir. Voilà, c'est là En le problème. islam, Hein. Je On sait tout. viens. Voilà, En- allons-y. Je viens. Mentir, c'est un péché en islam ou bien c'est pas un péché? Voilà. Maintenant, si tu veux que je te réponde, tu me laisses parler. Je vais te définir mentir Non. Quand pasteur Ménard, non. Mentir, Quand c'est un tu péché. parles, pasteur- Mentir, c'est un péché. Non. Mentir, c'est un péché. J'ai Voilà, répondu. mentir, c'est un péché. Un gros péché même, parce que Est-ce tout part de quand là. le musulman, quand le musulman est dans la contrainte, est-ce que Allah l'autorise à mentir pour sauver C'est ce sa que je vie? suis en train de te dire là. Ce n'est pas un mensonge. Ça là, c'est pas mensonge. Hein. Quand Allah autorise, c'est pas mensonge. Dis-moi, qu'est-ce qu'un péché? Ah, quand Allah autorise, ce n'est plus un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Qu'est-ce qu'un péché? Dis-moi le péché. Je te pose question. Définis-moi Je le te péché pose d'abord question. et puis on va aller. Définis-moi, c'est quoi un Je te péché? pose question. Le mensonge, c'est un péché. Le Oui, mensonge, c'est un péché. oui, c'est un péché, oui. Voilà, donc il dit de te définir, te donner exemple, le mensonge, c'est un péché. Oui, Voler, mais c'est un péché. Non, j'ai dit, à partir de quel moment on a, comment on dit, définis-moi le péché, ça dit que le péché c'est quoi en gros? La Le définition péché, du c'est péché. tout ce qui est interdit. Le péché, c'est les actes qui sont interdits. Par qui? Par qui, comment? Par Dieu? Merci. Et ce que Dieu autorise, c'est un péché? Non. Ok, donc si ça là, c'est Dieu qui a autorisé ou c'est pas lui qui a autorisé? Maintenant, je te pose la question. Quand un Dieu Réponds maintenant, est-ce que c'est t'autorise- Dieu qui a autorisé ça là ou pas? J'ai dit, je te pose une question. Je te dis c'est pas Dieu- péché, tu dis c'est péché, maintenant tu fuis maintenant la dernière Je question. t'ai répondu, non, je Pourquoi ne fuis tu pas, cries? Faut écoute-moi. parler doucement. Écoute-moi. Je ne fuis Tu pas, cries écoute-moi. trop. C'est Dieu qui te donne la mort, oui ou non? Fils de l'homme, fils du Très-Haut, Non, s'il te non. plaît, Quand tu on m'as va posé rester la là question, d'abord. regarde. Non. Tu n'as pas fini de me répondre, Non, tu écoute-moi, sors. écoute-moi. Tu m'as posé 3 questions, je t'ai répondu. Maintenant, Toi, ici, tu m'as posé avec 4, toi, j'ai j'ai pas répondu. discuté. Non, c'est faux. Ma dernière question, tu réponds pas. Tu es en train de fuir. Vas-y, pose ta question. Voilà. Quand Est-ce tu as que fini, c'est je vais te Dieu poser qui te tes- donne la... Quand tu te retrouves dans une contrainte où tu es en danger de mort, qui donne la mort? C'est Dieu qui reprend la vie de l'homme. C'est lui qui reprend la Donc vie de l'homme. c'est Dieu qui donne la mort. C'est Dieu qui donne la mort, non? Oui, c'est Dieu qui met fin à la vie de toute personne. C'est lui qui décide quand on doit mourir, quand on ne doit pas mourir. C'est Dieu qui décide. Donc, lorsque Dieu te donne le danger de mort, c'est Allah qui donne tout chaud. Quand Allah te donne le danger de mort et qu'il t'autorise à mentir pour te sauver de la mort qu'il donne, c'est quoi?
Il t'a autorisé, C'est quoi? il t'a donné une porte de sortie pour que tu sois sauvé. Il t'a donné une porte de sortie pour être délivré de quelque chose que lui-même il te donne. Oui, effectivement. Donc Allah te permet de te délivrer de quelque chose que lui-même il te donne. En Oui, mentant. dans une situation, c'est une situation que tu traverses, ce n'est pas le jour de ta mort. Le jour de ta mort, là, il n'y a pas de solution. Mais pourquoi Tu dois mourir, il n'y a rien à dire. pousser à commettre un interdit? Attends, pourquoi te pousser à commettre un interdit alors qu'il avait le pouvoir de ne pas te donner ça? Alors qu'ici, là, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, c'est quoi? C'est pas ce Comment qu'il il n'y a pas défend. d'interdit? Est-ce qu'il Mentir, c'est défend- interdit ou pas? Mentir, Mentir, c'est mentir- interdit ou pas? Je te dis, mentir, c'est mentir. Mentir, c'est interdit. Maintenant, Donc, tu ici, veux là, dire que, en Issa, attends, on va couper pour le débat fini là. Tu veux dire que Allah a rendu légal le mensonge sous la contrainte. C'est légal en islam. il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge là. Voilà pourquoi je C'est t'ai ça, demandé j'ai qu'on dit. se mette. Attends, Non, quand fils tu du dis, taureau. quand tu dis il n'y a pas de mensonge, attends. Quand tu dis il n'y a pas de mensonge, tu conduis d'un autre débat. Quelqu'un qui croit en Allah, et puis il ouvre sa bouche, il dit il ne croit pas en Allah, on appelle ça comment? Fils du Très-Haut. C'est un menteur. Non. Ah, c'est un menteur. Maintenant, Oui. quand tu es en danger, donc Allah a rendu légal le mensonge en islam quand tu es dans la contrainte. Le mensonge face à la contrainte en islam, c'est légal. Fils du Très-Haut, tu sais pourquoi on discute beaucoup? Excuse-moi. Est-ce que tu sais frère. pourquoi? Attends, est-ce que tu sais pourquoi on discute? Est-ce que tu sais pourquoi on discute beaucoup là? On n'arrive pas à finir. Oui, Est-ce que tu sais pourquoi? je sais pourquoi on discute. Non, voilà. Regarde, on s'est pas mis d'accord sur ce qu'on appelle mensonge, sur ce qu'on appelle péché ici là, mensonge là. Voilà, on s'est pas mis d'accord. Mettons-nous d'accord sur ça d'abord. Bon, donc on va se mettre d'accord sur le mensonge. Attends, je t'expliquer. Voilà. Non. Quand Faut pas quelqu'un- m'expliquer. Attends, Faut pas m'expliquer. attends, Calme-toi. Attends, on va se mettre- attends Fini de d'abord, parler, moi je vais attends. parler. Ben, quand quelqu'un croit dans son cœur que Allah est Dieu, et puis on lui demande, est-ce que Allah est Dieu? Et puis il dit non, Allah n'est pas Dieu. Comment on appelle ça? Moi, je veux que tu me dises le nom. Il n'est pas dit c'est mensonge. Hein. Comme tu dis, on n'est pas d'accord sur mensonge là. Ça là, on appelle ça comment? Ok, je réponds à ta question et je te donne la réponse en même temps. Si j'ai compris. Quelqu'un qui a la croyance de Dieu dans son cœur et il dit aux gens que lui, il ne croit pas en Dieu, c'est un menteur. Il a menti. Oui. Maintenant, deuxième exemple. Quelqu'un est dans la Mais contrainte. après, tu vas répondre à mes questions, non? J'ai dit, quelqu'un Non, après, est tu vas dans répondre à la... mes questions. Oh, mais il répond toujours à tes questions. Laisse-moi Ok, poser donc mes questions. vas-y. Quelqu'un est dans la contrainte. Il croit en Allah. Face à la contrainte, il dit je ne crois pas en Allah. L'acte qu'il a posé là, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Là, Comment il ça a s'appelle? posé, voilà, il a sauvé sa vie. Allah l'autorise à sauver sa vie. Non, je C'est n'ai comme ça, pas ça dit s'appelle. il vient de faire quoi. Tu n'as pas répondu à ma question. Hein. J'ai dit l'acte qu'il vient de poser là, ça s'appelle comment? Attends, tu me demandes, je dois te répondre selon la loi islamique ou je dois te répondre selon toi, ta loi? Ma Parce que je question est comprends claire. pas, hein. J'ai dit, Hein. quelqu'un est dans une contrainte. Oui. Il croit dans son cœur en Allah. En islam, non? On lui demande, est-ce que tu crois en Allah? En Et islam, puis il dit oui. non. Il Ok, dit non, je ne crois pas. Il a Ce menti. qu'il vient de faire là, on appelle ça comment? Mensonge. Merci. Maintenant, est-ce que ça là, c'est légal en islam? Dans quel contexte il a dit? Dans la contrainte là, est-ce que c'est légal? C'est légal dans la contrainte. Donc Allah a légalisé le mensonge dans Allah le n'a Coran. pas légalisé le mensonge. Il n'a pas légalisé le Mais mensonge. tu dis, attends. Tu dis que la personne, je t'ai demandé, la personne vient de faire quoi? Tu dis, il a menti. Je t'ai demandé que si c'est légal. Tu dis oui. Donc le mensonge est légal. Le mensonge n'est pas légal. Ça dit que tu es dans un jeu de mots, tu fais un jeu de mots et puis à la fin, maintenant, tu veux venir me faire dire ce que tu penses. Fils du Très-Haut, écoute bien, écoute ce que je vais te dire. Maintenant, écoute-moi maintenant. Tu as parlé, moi je t'ai écouté. Toi maintenant, toi tu as répondu à mes questions. On va se mettre d'accord sur ce qu'on appelle mensonge ici. Voilà. Fils du Très-Haut, est-ce que le mensonge, est-ce que le mensonge, c'est ce que Dieu t'a interdit de dire et que tu dis, c'est ce qui est le mensonge? Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. La Ce qui vérité, est dans oui. ton cœur, là. Oui, de Tu façon... réponds, attends. Voilà. Attends, tu dis de te répondre. Attends, te répondre. Le mensonge là, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Si tu penses quelque chose et tu dis le contraire, c'est ça qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, oui. Ça dit que rien n'était contraint de dire, rien n'était contraint. Tu es là tranquillement,
tu dis des choses de façon délibérée, ça dit que tu es là, tu n'as pas de contraintes, rien. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Écoute-moi maintenant. Définit le mensonge. Est-ce que... Attends. Mais écoute-moi, tu transformes mes définitions. Écoute-moi. Le mensonge là, c'est pas lié à la contrainte ou pas contrainte. On met un fusil sur ta tête. On te demande, est-ce que le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire? Tu dis non, tu as menti. C'est pas parce que tu es sous la contrainte que tu n'as pas menti, tu as menti. Il n'y a aucune contrainte. On te demande, est-ce que le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire? Tu dis non, tu as aussi menti. Contrainte ou pas contrainte, quand il dit quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, tu mens. Ok, je t'ai compris. Maintenant, écoute-moi, fils du Très-Haut. Regarde, tu sais pourquoi? Le problème là, c'est que tu es en train de me demander, selon ma foi, tu me demandes, que l'accusation que tu portes là, c'est dans le Coran que tu l'as portée. Moi, je te réponds de façon religieuse. Maintenant, toi, tu me prends, tu m'envoies dans les droits universels. Si on sort du cadre religieux, tout ce que tu dis est vrai. Hein? Tout ce que tu dis est vrai. Il n'y a pas de mensonge. Mais quand tu viens maintenant, moi, dans ma religion, moi, je t'explique ce qui est là. C'est la partie là que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Tu es dans 2 poids, 2 mesures, toi. Tu dis quelque chose et tu penses à autre chose qui n'a rien à voir avec ce que tu dis. Tu me demandes selon ma religion et tu prends maintenant la loi universelle pour condamner ma religion. Mais c'est la partie que je ne comprends pas du tout. On n'a qu'à suivre, prenons une piste. Soit on est dans les écritures et coraniques, soit on est dans ma religion et dans ta religion, soit on est dans la loi universelle. Voilà. Ben. Oui. Attends, je vais te dire ce que j'ai compris et puis tu vas me corriger. Selon Non, ta religion. ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit là, mettons-nous d'accord d'abord là-dessus. Est-ce que c'est selon la loi universelle? Ce que tu dis là? Non, c'est pas selon la loi universelle. À cause de ça, j'ai dit c'est selon quelle loi? C'est selon quelle loi? Attends, je vais te dire ce que j'ai compris. Allons-y. Quand on parle de loi, on parle de ce qui est légal ou de ce qui n'est pas légal. Vis-à-vis de quoi? Je suis maintenant, écoute, vis-à-vis des lois. De quelle loi? C'est ça le problème. La loi du Coran, je viens dedans. Écoute-moi, tu vas comprendre. Dans le Coran, le mensonge est illégal. Le mensonge ne devient légal que lorsque tu es dans la contrainte. Quand tu es dans la contrainte là, tout mensonge que tu fais dans la contrainte est légal. C'est légalisé parce que Allah a autorisé ça. Quand on dit quelque chose est légalisé là, ça veut dire que Allah a autorisé. Donc un musulman qui est dans la contrainte qui ment, c'est légal. Allah a légalisé le mensonge dans la contrainte. Voilà. Maintenant, tu as fini. Toi, tu as dit ça de la manière qui te plaisait. Maintenant, moi, je te dis ici que le mensonge n'est pas légalisé. Ici, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge ici. Le gars, il n'a pas fait de façon délibérée. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait parce qu'il voulait mentir. Non. Parce qu'il avait le choix. Non. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, écoute, maintenant, je vais terminer. De 2, quand Allah autorise quelque chose, il n'y a pas de péché là-bas. Il n'y a pas de mensonge en ce moment. Allah, c'est le cœur de tout le monde. C'est que, quand même là, c'est écrit où c'est... Quand vous lisez... Ben, s'il te plaît, tu as dit ce que Allah n'a pas dit. Est-ce que tu as un verset où Allah dit que lorsqu'il légalise quelque chose, c'est plus un péché? Tu as ça? Le péché, c'est quoi? Non, est-ce que tu as ça? Je demande. Arrête ça là. Ça, c'est une fuite en avant. Est-ce que toi, le péché, c'est quoi? On va se mettre d'accord là-dessus. Le péché, c'est quoi? Laisse à faire des versets là d'abord. Oui ou non? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est pas la transgression de la loi de Dieu. Est-ce que tu as un verset? Est-ce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu? Réponds. Il raconte quoi? Vous êtes en train de faire des fuites en avant. Vous êtes en train de fuir le débat. Quel verset? C'est pour fuir? Je te laisse un fils. Vas-y. Moi, il faut me laisser un fils. Ce que tu fais là, c'est une fuite en avant. Toi, tu sais que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est ce que c'est ça? S'il te plaît. S'il te plaît. Oui, allons-y. Ben, s'il te plaît. Moi, par exemple, je suis ta femme et puis je t'attrape avec une autre femme. Oui. Et puis, les faits sont là, vis-à-vis comme ça, dans la chambre. Elle est là, tu es là, je suis là. Et puis, tu dis non. Est-ce que c'est un péché? C'est un gros péché même. Ça, c'est un gros péché. Donc, en ce moment, là, tu as menti. Oui, j'ai menti. Donc, Allah ne rentre pas en compte dans ça. Hein? Allah ne rentre pas, il ne rentre pas en jeu dans ça, dans ce cas-là. Mais là, j'ai menti clairement. Maman, fille du père. Attends. J'ai menti clairement. Mais regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Ben,
Mec, attends, mais on me met un couteau, on me met un couteau au cou. On doit couper ma tête. Non, je te mets. Et puis on me demande. Je te mets pas un couteau. Ben, Non, c'est un exemple que je donne. Non, je parle Ben, à la fille du. Ben, Ok, vas-y. Ben, écoute-moi. Quand Allah dit que le mensonge est illégal, c'est l'acte-là qu'il rend illégal ou bien c'est le contexte qui rend illégal? Parce que le Coran dit clairement que le mensonge est interdit. Quand on dit le mensonge est interdit là, c'est l'acte qui est interdit ou bien c'est le contexte qui est interdit? C'est l'acte qui est interdit. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle un acte de mensonge? Qu'est-ce qu'on appelle un acte de mensonge? Un acte de mensonge, c'est où on avait le choix de dire la vérité et qu'on a menti. C'est celui-là qui a péché. Il a menti. Il a péché par mensonge. Il avait le choix. C'est ça, j'ai dit. Quand il dit il a... Regarde. Quand il dit il a péché par mensonge, moi j'ai compris. Maintenant, le mensonge, c'est quoi? Le mensonge là, le mensonge c'est quand tu peux dire la vérité et que tu viens dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ça le mensonge. Donc en islam, écoute-moi bien, tu vas me dire si j'ai tort. En islam, le mensonge, ce n'est pas le fait de dire ce qui n'est pas vrai. C'est le fait que tu peux dire la vérité, mais tu n'as pas dit. Donc en islam, le mensonge, c'est le contexte, c'est pas l'acte. C'est toi qui vois ça comme ça. Non, mais je prends tes définitions. Je t'ai demandé, si je connais la vérité, on me pose la question et je ne dis pas cette vérité, est-ce que j'ai menti? Tu dis non. Que si je suis dans un environnement et je peux dire la vérité, mais je n'ai pas dit, c'est ça qui est mensonge. Oui. Donc tu es en train de me dire que le mensonge là, ce n'est pas le fait de ne pas dire la vérité, mais le mensonge c'est le contexte en islam. C'est ça? Fils du Très-Haut. Le mensonge, c'est pas forcément le contexte qui est le mensonge. Écoute très bien, j'ai répondu ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on se mette d'accord d'abord sur la question du mensonge et le péché. Parce que celui qui ment a péché. Une parole devient péché lorsqu'elle est mensonge. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ici, là, il n'y a pas de mensonge. Parce que, je viens. Mais toujours on me confond. Quand je prends, on me coupe. Moi, je vous écoute bien. Vous me coupez. Je n'arrive pas au bout. Attends, il y a t'expliquer ce que moi je comprends. Le péché, tu n'as encore rien dit, hein, tu as compris. Pourtant, je n'ai pas fini. Pourtant, tu dis que tu as compris. Je n'ai rien dit. Écoute-moi. Je te dis péché et mensonge, écoute-moi. Pour moi, le péché, c'est de faire ce qui est illégal. Écoute bien. Le péché, c'est de faire ce qui est illégal. Mets ça à côté. Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Les deux n'ont pas la même définition. Je donne un exemple. Si Allah dit faut jack quelqu'un et puis tu le jack pas, tu as péché. Tu as péché, c'est-à-dire tu as fait quelque chose qui est illégal. Allah a légalisé ça et toi tu n'as pas respecté. Donc tu as fait quelque chose d'illégal, tu as péché. Si Allah dit faut voler, le vol n'est pas bon. Mais si Allah dit faut voler, le vol devient quelque chose de légal. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Mais si Allah dit faut mentir, le mensonge devient quelque chose de légal. Regarde par exemple, je vais te donner un exemple. Je ne veux pas parler sur Internet. Si on veut regarder le côté religieux, garçon avec garçon, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais il y a des pays où on a légalisé ça. Donc, on peut venir et puis on dit, dans le pays où on est aujourd'hui, là, garçon peut aller avec garçon, ça devient légal. Mais c'est pas parce qu'on a légalisé que c'est une bonne chose. C'est mauvais, mais nous, on a légalisé ça. Maintenant, le mensonge n'est pas une bonne chose. Mais en islam, un mensonge peut être légal comme ça peut être illégal. Le mensonge qui est illégal, c'est lorsque tu n'as aucune contrainte et puis tu mens. Ça, c'est illégal. Mais lorsque tu as une contrainte et que tu mens, en islam, ton mensonge, ça là, ça devient légal. C'est-à-dire, ça devient autorisé. C'est légal. Okay. C'est comme, on va dire, c'est comme je vais prendre aller avec garçon. Attends, je vais aller avec garçon et puis garçon. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu vas avec un garçon,
comme la loi ivoirienne n'autorise pas ça, en Côte d'Ivoire, tu fais quelque chose d'illégal. Le même acte là, si tu prends ça pour aller dans un pays où la loi autorise, ton acte n'est plus illégal. C'est pareil. Le mensonge en islam là, la légalité dépend du contexte. Si tu n'as aucune contrainte, ton mensonge est illégal. Mais dès que tu as une contrainte, ton mensonge est automatiquement légalisé dans l'islam. Ok. Fils du Très-Haut, regardez, je t'ai écouté, hein. Pardon, essaie de souffrir quand je vais commencer à parler. Voilà. Et Fils du Très-Haut, ici, Allah autorise ces choses-là quand il s'agit de sauver la vie. Je mets dans les contextes respectifs. Voilà, pour éviter pour lever tout doute. Voilà, parce que tu dis là, les gens ne comprennent pas. Quand tu es dans une contrainte, ou par exemple on dit, j'ai pas envie de sortir, tu es contraint de dire mensonge pour rester à la maison, c'est pas ça, hein. C'est pas ce genre de mensonges-là. Il faut qu'on soit clair. C'est pas ça. Allah t'autorise certaines choses pour sauver ta vie. Quand tu dois mourir et qu'il y a la viande de porc, par exemple, une viande interdite par l'islam, et que tu dois mourir, tu sens que tu es en train de mourir, tu n'as autre choix que ça. Allah ne t'autorise même pas de manger jusqu'à ce que tu sois rassasié, mais manger pour que tu puisses te maintenir en vie. Là, tu l'as fait par contrainte. Et quand ta vie est en danger et que tu dois mourir, tu es sûr et certain que si je ne dis pas ça, je vais mourir. Allah te pardonne ce mensonge-là. Voici où ces choses-là sont autorisées. Il faut mettre les choses dans leurs contextes respectifs. Maintenant, quand David a commis un péché, en confrontant, j'allais dire, une femme, David a été repris, non? On est d'accord? Parce que là, c'était un péché. Maintenant, montrez-moi un seul passage dans la Bible où Pierre a été repris pour avoir renié Jésus. Jésus, Marie, Joseph. Hey. Vas-y. Fini? Oui. Je te pose la question. Attends, Est-ce que Pierre, quand il Pierre, a régné Jésus, il s'est repenti ou pas? voilà, merci. Moi, je ne sais pas. Je vous ai demandé de me montrer. Non, tu es musulman, pardon. Je veux voir ta sincérité. Moi, j'ai demandé... Non, j'ai compris ta demande, mais je veux voir si tu es un homme sincère. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein, tu dis quoi? Je ne sais pas. Moi, je continue plus, je continue. Faut prendre Matthieu 26, verset 75. Voilà. Petit Matthieu, même Matthieu 26, verset 75. Si tu es là. Matthieu 26, verset 75, si tu es là. Matthieu 26, 75. Matthieu 26, à partir du verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc, chose, mon ami, Pierre a regretté son acte, mais n'a pas regretté. Il a regretté. Il a regretté. Tous les menteurs regrettent leur acte après l'avoir commis. Maintenant, tout je le te monde. pose une question. Maintenant, je dis montrer où il a été repris. Où la Bible a condamné Pierre. Écoute ce que je te dis maintenant. Tu viens de dire que Pierre a regretté. Je te pose la question. Quand un homme commet un acte et puis il regrette là, Dieu doit le condamner encore, il doit le reprendre encore malgré son repenti sincère, ou bien Dieu doit laisser tomber? Ici là, Pierre a pleuré, hein. Pierre, parce qu'il a fait quelque chose. Quand on t'a demandé, j'ai dit, non, attends. Quand on t'a demandé, Pierre a pleuré. On t'a posé la question, est-ce que ça veut dire que Pierre a regretté? Tu as dit oui, Pierre a regretté son acte. Et que quiconque ment regrette. Maintenant, je te pose la question. Quand quelqu'un commet un acte et puis il regrette là-haut, il regrette.
Dieu doit laisser tomber ou bien Dieu doit, c'est-à-dire le reprendre encore malgré Dieu voit qu'il regrette. Est-ce que ce que tu dis là, ça ne rejoint pas ce que l'islam dit? Sans faire attention. Pierre a été pardonné pourquoi? Il a été pardonné pourquoi? Parce qu'il regrette un acte qu'il a commis par contrainte. C'est pas ma question que je t'ai posée. Est-ce que ça ne rejoint pas ce que l'islam dit? Pardon, c'est pas la question que je t'ai posée. J'ai dit, Regarde. tu m'as demandé. Je vais intervenir un peu. Pardon, fils du Oui, Très-Haut. pasteur Boy, vas-y. Non, c'est pas la peine. Bon, il dit Ben, pardon, faut écouter un peu ce qu'on va dire. Parce que moi, je pense que tu changes les débats. Voilà, tu changes les sujets. Quand on te pose des questions, tu ne réponds pas aux questions. Mais tu fais que changer, déplacer les sujets. Or, quand c'est comme ça, c'est difficile de changer pour bien s'entendre et se comprendre. Pierre était dans une situation qui n'était pas autorisée. Et quand il pose l'acte, il reconnaît déjà que c'est pas autorisé. C'est pourquoi il a commencé par regretter et se repentir. Mais en l'islam, là-bas, c'est autorisé quand tu es contraint. C'est autorisé. Donc, quand quelque chose est déjà autorisé, comment est-ce que tu peux regretter ou bien comment est-ce que tu peux dire que tu as mal fait ou bien tu n'as pas agi dans les normes? C'est déjà dans les normes selon vous. Donc, tu ne peux pas regretter parce que tu trouves que c'est normal, parce que c'est ton Dieu qui l'a permis. Or, si ton Dieu t'autorise à mentir, ça veut dire que ce Dieu-là même est un menteur. C'est ce que moi je veux que tu comprennes. C'est pas parce que tu es contraint, parce que dans le passage que le pasteur a lu dans Daniel, on a vu que ces jeunes gens étaient contraints à mourir. Ils étaient devant la mort, où ils devaient être jetés dans le feu. Mais malgré cela, ils n'ont pas menti. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur Dieu était capable. Le Dieu qu'ils servaient était capable de les délivrer. Mais quand toi, ton Dieu te dit de mentir, ça veut dire que ton Dieu est incapable. Il ne peut pas te délivrer de la mort. Il ne peut pas te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, arrêtez de faire la cacophonie. Quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu ne vas pas venir changer de sujet. À chaque fois qu'on prend un sujet, tu envoies un autre débat qui n'a rien à voir avec le débat qu'on dit. Pierre n'était pas autorisé. C'est pourquoi quand il a commis l'acte, lui-même consciencieusement parlant, il a reconnu que ses actions n'étaient pas agréables à Dieu. Il est parti pleurer pour se repentir et demander pardon. Mais quand toi déjà ton Dieu t'autorise, qu'est-ce qui va te pousser à te repentir? Qu'est-ce qui va te pousser à demander pardon? Donc moi je veux que tu comprennes ça. Notre Dieu que nous prions, le Seigneur Jésus n'autorise pas le mensonge. C'est pourquoi quand toute personne ment, qu'elle reconnaît qu'elle est dans le faux, elle se répand. Mais quand toi déjà tu sais que ce que tu fais, même si c'est dans le mensonge, ton Dieu t'autorise, comment est-ce que tu peux te repentir? Donc votre Dieu est un menteur parce qu'il vous autorise à mentir. C'est ce que moi je veux que tu comprennes. Que Dieu vous bénisse, fils de Dieu, fils du Très-Haut. D'accord. Oui, monsieur, j'aimerais ajouter quelque chose rapidement. Parce que, par exemple, lorsqu'ils ont dit que le musulman peut mentir dans 3 cas, je crois qu'il y a un premier cas où ils ont dit que pour réunir un couple, si par exemple, le monsieur qui vient de découvrir que sa femme avait déjà un enfant dehors, il vient de découvrir, il ne savait pas. Et Ben, on suppose que bon, c'est ton ami que tu fais confiance et il vient te dire que non, elle n'a pas d'enfant dehors. Il est venu mentir pour que tu sois en paix avec ta femme. Parce que toi, tu étais sur le point de la renier, de la chasser de ta maison. Mais lui vient mentir pour vous réunir. Quand tu fais confiance à ton ami, tu acceptes ce que ton ami a dit. Et tu as accepté qu'elle n'a pas d'enfant. Et 5 ans après, tu découvres que réellement, la fille avait un enfant dehors. Donc, Allah pousse ton ami à te mentir. Ben, même c'est normal ce que ton ami a fait. Parce que ton ami lui va trouver bon parce qu'Allah dit qu'il peut mentir. Bon, maintenant, toi, Ben Hamem, 5 ans après, tu as découvert que ton ami t'a menti. Donc ton chagrin sera triplé peut-être 3 fois maintenant. Mais comment Allah peut te mettre dans telle situation? Ton ami va venir vous mentir un couple. Donc dans 5 ans maintenant, ça sera divisé. Donc ce que le pasteur vient de dire là, un Dieu ne peut pas autoriser les gens à mentir. Ce n'est pas possible. Moi, je peux être par exemple dans une situation, je suis coincé. Je peux mentir, mais ça ne m'engage que moi. Après, je vais regretter. Mais Dieu ne m'a pas autorisé de mentir. C'est ça la différence entre nous et puis vous. Je peux mentir. Je suis un être humain, il peut arriver. Mais je vais aller me repentir. Parce que c'est un péché.
Mais Allah vous dit qu'il y a des situations là, même quand il ment là, c'est pas... Motion. Allez-y, Papa Théo, allez-y. Que la grâce du Seigneur soit sur tous les enfants de Dieu et que Dieu bénisse notre Dieu Jésus-Christ bénisse les musulmans. Nous avons le droit d'aimer les musulmans, même si nous n'avons pas le droit de suivre leur doctrine. Bien. Alors, là, je vais pas être long, je vais être le plus court possible. Parce que je me suis retrouvé dans cette situation quand j'étais nouveau converti. Donc, le Seigneur m'avait déjà fait comprendre que je ne devais pas me battre parce que avant de connaître le Seigneur, je m'entraînais aux arts martiaux. Et le Seigneur m'a fait comprendre ça, que j'ai plus besoin de ça. Voilà. Et voilà qu'un jour, un soir, très tard, j'étais en train de témoigner du Seigneur Jésus à un métropolitain. Justement, il s'appelait David, celui-là. Et il y avait un musulman qui était pas loin de moi, pas loin de nous. Il était assis sur une murette. Et pourtant, comment dirais-je, j'ai pas nommé son prophète, hein. Déjà, à cette époque-là, je connaissais pas, je savais qu'ils avaient un prophète qu'ils appelaient Mohamed, c'était tout ce que je savais. Mais, voilà. J'ai pas du tout nommé son prophète. Il était assis, là, et à un moment, il vient vers moi, il me dit, je t'ai assez entendu, monte te coucher, sinon je te casse la figure. Alors, déjà, je savais que je devais pas me battre. Et en plus de ça, comment dirais-je, en plus de ça, il n'était pas question que je renie mon Seigneur pour faire plaisir à ce monsieur. Voilà. Alors je lui dis, je monte pas me coucher, je suis en train de parler de Jésus à cet homme, je n'irai pas me coucher. Et il était assez costaud, hein, pour me casser en deux, hein. Il était plus costaud que moi. Et il me donne un premier coup de poing dans le visage. Là, je dis au nom de Jésus. Il me donne un deuxième coup de poing. Je dis au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué net. Je ne l'ai pas touché. Il s'est arrêté net. Il est retourné s'asseoir sur la murette où il était, pas loin. Je l'observe, il était essoufflé. Il était essoufflé, pourtant je ne l'ai pas touché. Il revient vers moi. Je crois que c'était pour me taper dessus encore. Il me dit, laisse-moi passer. Je monte me coucher. Voilà. Et ça, c'est le même cas. Le Seigneur m'interdit de me battre, même face à la contrainte, mais il est aussi capable de me délivrer. Il me l'a prouvé. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Théo. Andropov, si tu l'as fait ta demande, on va donner l'information. On va donner l'information là. Donc, Ben Ahmed, est-ce qu'il est autorisé à l'islam, en islam de mentir? Est-ce que le musulman a le droit de mentir en islam? C'est ma question simple. Je veux savoir. Le musulman n'a pas le droit de mentir en islam. Est-ce qu'il est autorisé aux musulmans de mentir en islam? C'est ma question. Le musulman n'a pas le droit de mentir. Il n'est pas autorisé de mentir. Il n'est pas autorisé. Ah. Ok. Il n'est pas autorisé de mentir. Je vais lire un hadith. Le Sahih Muslim 2605. C'est un hadith authentique. Le mensonge n'est pas permis sauf dans 3 cas. Dans la guerre, en période de guerre, on peut mentir. Pour réconcilier des gens. Et quand l'homme parle à sa femme ou la femme parle à son mari, je repose la question. Est-ce qu'en islam, on peut mentir pour réconcilier 2 personnes? Oui. Donc, est-ce qu'il est autorisé de mentir en islam? Il n'est pas autorisé de mentir en islam. Est-ce qu'il est autorisé de mentir pour réconcilier 2 personnes? Oui. Est-ce qu'en islam, il est autorisé de mentir? Il n'est pas autorisé de mentir en islam. Si tu me demandes pourquoi, je m'explique. C'est vous qui me faites rire. Attends. Et quand l'homme parle à sa femme ou la femme à son mari, est-ce qu'il est autorisé à l'homme de mentir à sa femme dans le foyer? Il n'est pas autorisé à l'homme de mentir à sa femme. Non. À ce que je sache, non. J'ai relu le hadith. Non, à ce que je sache, non. Attends, le Sahih Muslim 2605. C'est un hadith authentique.
Le mensonge n'est pas permis sauf dans 3 cas. Dans la guerre, pour réconcilier les gens. Et quand l'homme parle à sa femme ou la femme parle à son mari. Est-ce que tu connais ce hadith? J'ai jamais lu ce hadith-là. J'ai jamais lu ça. Moi, j'ai dit que Ben manque de connaissances. C'est ce que j'ai dit dès le début. Non, je ne manque pas de connaissances. Je ne manque absolument pas de connaissances. C'est la mauvaise foi. Frère, non, c'est pas de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. Regardez, tout à l'heure. Pasteur, Ben, la phrase, il est interdit, pasteur, relisez le début des tests. Le mensonge n'est pas permis, sauf dans 3 cas. Moi, je me retrouve comme dans un interrogatoire à la fin. Tout le monde a parlé. À mon tour, je ne parle pas. On me pose seulement des questions. C'est ça le problème, en fait. C'est que tu expliques. Écoute un peu. C'est pour que tu expliques. Je ne mens pas. Tout le monde a parlé ici. J'étais muté. À mon tour, je ne parle pas. Je réponds à des questions. Ben, c'est pour te donner la parole pour expliquer. Je n'ai aucune question. Écoute. Tu n'as pas de truc pour mettre sur une puce. Laisse-moi parler. Les autres ont parlé. Tu leur as pas posé des questions. Laisse-moi parler. Je demande au pasteur de lire et de te laisser expliquer le texte. C'est tout ce que je demande. Écoute-moi. Pasteur, pardon. Faut lire le début et puis Ben n'a qu'à nous expliquer ce que ça veut dire. Le mensonge, le Sahih Muslim 2605. Voilà. Le mensonge n'est pas permis sauf dans 3 cas. Dans la guerre. Ça veut dire quoi ça là? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui veut dire quoi? C'est devant tout le monde, c'est un test qu'ils l'ont lu. C'est permis dans 3 cas. De faire quoi? Mais là, une fois que c'est... Le mensonge n'est pas permis, sauf dans 3 cas. Le mensonge est permis dans 3 cas, oui. Oui, c'est quel cas? Ça veut dire quoi? Permis dans 3 cas, ça veut dire quoi? Maintenant quoi? Maintenant le problème est où maintenant? C'est quoi le problème? Permis. Donc le mensonge est permis, non? En islam? Oui, dans 3 cas, oui. Ah, donc en islam, le mensonge est permis? Dans 3 cas. Fais une phrase bien, fais une bonne phrase. En islam, j'ai dit, le mensonge dans 3 cas. Permis. Dans 3 cas. Je me lève, j'ai une urgence, j'ai réglé un petit problème. Ce que vous cherchez là, ça ne marchera pas ici. C'est comme ça que vous faites pour aller coller des trucs. Regarde quand il me pose, il a bien compris, hein, mais il me pose question. Ben, on veut terminer avec le débat, on t'a compris. Moi, j'ai fini ça. Hein. Pour moi, c'est fini. Hein. Est-ce qu'il y a des cas où le mensonge est permis? Sauf que maintenant là, laisse-moi parler s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des cas où le mensonge est permis en islam? Le mensonge n'est permis que dans 3 cas. Tu as compris? Il vient de lui, tout le monde a entendu. On a tous entendu ici. Maintenant, tu cherches quoi? Maintenant, où est le problème? Maintenant, le problème est où? Maintenant, qu'est-ce qui est mauvais ici? Je te dis ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que l'islam est une religion où il y a des cas où le mensonge est permis. Oui, maintenant il y a des cas où tu peux mentir. Il y a des cas où tu peux mentir et avoir la conscience tranquille. Par exemple, comme ce que Yann Eliel a dit. Moi, je sais que ta femme a fait un enfant dehors. Ou bien ta femme sort avec le voisin. Tu viens, vous ne dites rien à la fin. Attends. On dit je peux mentir pour te réconcilier. Tu es fâché contre ta femme parce que tu l'accuses d'avoir couché avec le voisin. Moi, je regarde dans le Coran. Allah, qu'est-ce que je dois faire? Voilà mon frère, il veut divorcer avec sa femme parce qu'il dit qu'elle a couché avec le voisin. Allah me donne un conseil, fils du Très-Haut. Faut lui mentir. Fils du Très-Haut, faut lui mentir. Va lui dire que c'est faux. Faut aller mentir. C'est ton ami, tu l'aimes. Mais faut aller mentir. Je me lève, je viens Ben Ahmed. Alors que je les ai vus les deux. Hein. Mais je sais que si je dis cette vérité, tu vas laisser ta femme. Moi, je veux sauver ton couple. Je viens, je dis Ben Ahmed, go là. Elle couche pas, elle le mogo. Elle couche pas, elle le mogo. Et puis toi aussi, tu me crois. Quand je m'ai dormi là, je dors la conscience tranquille. Parce que j'ai respecté le commandement d'Allah. Je me sens pas coupable. Non, tu n'as pas péché. 2 ans plus tard, attends, calme-toi. Ce que je viens de faire là, Allah m'autorise, c'est pas un péché. Pourquoi il a regretté? Il ne regrette pas? Il n'est pas péché? Est-ce qu'il est péché? Il n'est pas péché. Pourquoi il a regretté alors qu'il n'est pas péché? Il n'est pas péché. Non, je ne regrette pas, je dors tranquille, je n'ai pas péché. Maintenant, 2 ans plus tard, toi tu découvres que j'étais menti, tu viens, fils du Très-Haut. Donc tu as vu que ma femme était en train de coucher le gars et puis tu m'as menti.
J'ai dit, Ben Ahmed, tu n'as pas le droit de te fâcher parce que dans notre religion, ce n'est pas un péché. Je n'ai rien fait de mal. Ce que j'ai fait là, c'est autorisé par le Coran. Donc, tu ne dois pas te fâcher contre moi. J'ai bien fait. Ce que j'ai fait là, j'ai bien fait. Voilà. Voilà. Donc maintenant, si toi tu expliques que ça là, c'est pas grave, c'est bon. Mais on parle de ma religion, non? Il n'y a rien de grave ici, il n'y a rien de mal. Sauf que c'est vous qui voulez coller une image à ça là. Trouver quelque chose qui n'est pas bon ici, forcé. Il n'y a rien de mal ici, frère. Rien, absolument rien. Le mensonge n'est autorisé que dans 3 cas. Mais où est le problème? C'est Dieu qui a autorisé sa chose. Il n'y a pas de péché. Maintenant, tu prends... Maintenant, quelqu'un est prêt déjà à me couper. Quand je commence à parler, on me coupe. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Incroyable. Mais c'est vous, vous êtes incroyable. Je ne vous comprends pas du tout. Attends, il y a le mettre en grand. Il y a te mettre en grand et te donner même 7 minutes. Laisse affaire de me mettre en grand, en fait. Regarde ici. Non, c'est Allah. Personne ne va te couper. Personne ne va te couper. Là, tu vas nous enseigner l'islam bien. Personne Merci. Ne va te couper. Voilà. Vous parlez, vous dites oui, le mensonge est autorisé en islam. Le mensonge n'est pas autorisé en islam. C'est Allah qui a sa loi. C'est la loi de Dieu. C'est ce qu'il a décidé et c'est ce qui se passe. Maintenant, vous venez contre ça avec une loi universelle où je ne sais d'où vous tirez vos lois. Vous venez contre la loi d'Allah. Vous venez dire quoi à qui? Nous, les musulmans, on a compris. Si tu n'es pas musulman, reste en dehors de ça. Tu ne peux pas blâmer Dieu pour cette décision-là. Non, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous ai pris un exemple. Est-ce que Pierre avait régné Jésus? Vous avez reconnu, oui, Pierre a régné Jésus. Pourquoi l'avait-il régné? Tout simplement parce qu'il avait peur de mourir. C'est ce qui est vrai. C'est ce que tu as refusé de dire. Pourtant, c'est ça. Pierre avait peur de mourir. C'était pour sa vie. Pour sauver sa vie. Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mais tout au fond de lui, Pierre ne le ferait pas. Il ne fera jamais ça. Si un Dieu te dit, il t'autorise là pour sauver ta vie, dis non, je ne le connais pas. Pour sauver ta vie. Allah connaît tout au fond de toi. Il connaît ton cœur. Au fait, ce n'est pas l'acte même qui est jugé. Si vous faites attention, ce n'est pas l'acte même qui est jugé. L'acte n'est pas jugé. Quelqu'un peut te mettre dans le bien, mais il ne te veut pas du bien. Tout au fond de lui, il te veut autre chose. Mais l'acte qu'il pose devant toi, là, c'est beau. Mais Dieu connaît le cœur de celui qui est en train de faire ça. Mais c'est quand même, je ne sais quoi. Allah ne regarde pas ce que tu fais, mais il regarde plutôt le cœur de celui qui commet l'acte. Pierre n'a pas régné Jésus parce qu'il voulait le régner. Non, Pierre n'avait pas le choix. Il n'avait que ça à faire. Et c'est ce qu'il a fait. Allah ne condamne pas Pierre pour ça. Même la Bible même ne condamne pas Pierre pour ça. Mais Pierre avait le droit de pleurer. Il avait bel et bien raison de pleurer. Parce qu'il a fait quelque chose c'est-à-dire qu'il n'a jamais rêvé faire. Mais pourtant, il a fait. Il a pleuré. C'est normal que Pierre soit pardonné. Tout à fait normal. Mais vous ne voyez pas les choses comme ça. Tout simplement, vous avez envie d'accuser l'islam. Vous prenez ça pour coller une mauvaise image à l'islam. Que Dieu vous pardonne. Sur ce, moi, je vous dis au revoir. Motion. Ben Ahmed. Oui, je vais passer la parole. Ben Ahmed. Ben Ahmed, je veux passer la parole, il a fui. Ben Ahmed, fallait écouter. Non, Révérend, là, il est là. Ben Ahmed est là. Oh, moi Ben aussi, Ahmed. je veux parler. Oui, je vais vous passer la parole. Il a fui. Il a fui. Il a dit, faut pas, il va fuir. On allait vous laisser vous prononcer aussi. Ben Ahmed, tu parles, tu n'écoutes pas. David, tu as fui. Hein? C'est ça qui est votre problème, les musulmans. Ouais, il a fui. Je peux quand même parler, même s'il a fui. Mais il a détourné le sujet, parce que le sujet, c'est qu'il y a un Dieu qui interdit totalement le mensonge, qui est le Dieu d'Israël, notre Dieu, Jésus-Christ. Et puis, il y a un Dieu qui autorise le mensonge. Il y a un Dieu qui est le Dieu de vérité, et puis il y en a un qui est un faux type. Il y en a un qui est un faux type. Voilà. Voilà, je vais quand même parler, même s'il est parti. Vas-y, papa Simon, vas-y. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit là. Déjà, le pasteur lui a posé une première question. Est-ce que tu peux montrer un verset où le Dieu de Pierre lui a dit, si tu te sens en danger, il faut mentir. Il est parti dans tous ses états, parce que ça n'existe pas.
Et ses premières interventions, c'était que sous la contrainte, le Dieu Allah a permis de mentir, sous la contrainte. Mais en islam, si la soupe de ta femme n'est pas bonne, si elle n'est pas douce, tu peux lui dire que non, chérie, elle est douce. Tu n'es pas sous contrainte. Simplement, tu veux plaire à ta femme, selon le hadith qu'on a lu tout à l'heure. Pour réconcilier les amis, tu peux mentir. Il n'y a pas de contrainte dedans. Il dit non, une fois que Dieu l'a autorisé, il s'agit de quel Dieu? Si la moralité d'un Dieu est inférieure à la moralité des hommes, si un Dieu a une moralité faillible, un Dieu par exemple qui te permet de payer, de rechercher une femme avec ton argent, de la payer, d'avoir le sexe avec elle pendant 5 minutes et de mettre fin à ce mariage, c'est toujours le véritable Dieu? C'est une bonne moralité ça? Donc il y a plein de choses qui sont permises dans le Coran. Mais est-ce qu'elles sont bonnes? Il y a plein de choses qui sont permises. Tu peux, seulement au niveau de la mouta, il y a au moins trois types de mouta. Au moins 3 types. Il y a une mouta, par exemple, où, c'est-à-dire, vous liez un contrat, vous vous retrouvez à un hôtel, vous bombardez, vous vous séparez. C'était un mariage et vous avez aussi divorcé. Donc, vous n'avez même pas besoin de passer par l'imam, ainsi de suite. Ben, c'est leur Dieu qui a permis ça. Est-ce que nous pouvons donc considérer que quand tu fais ça, devant le Dieu véritable, tu n'as pas péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Quand ce Dieu a une moralité inattaquable. Mais un Dieu qui te demande de mentir, il dit qu'une fois que Dieu l'a dit, ce n'est plus un mensonge. Tu as menti, mais parce qu'Allah a dit que tu peux mentir, ce n'est plus un mensonge. C'est ça qui nous fait comprendre que Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est le Dieu du mensonge, le père du mensonge. Ça ne peut pas être le Dieu véritable qui est 3 fois saint. Le mensonge ne réside pas auprès de Dieu. Donc, l'islam permet bien de mentir. Et pas seulement en cas de contrainte. Il dit non, si tu as faim, tu peux manger le porc. Alors, donc manger le porc, c'est mentir. Manger le porc, c'est mentir. Voilà, les chiites disent même que le bouclier de la foi, c'est la taquilla. C'est ça que les chiites disent. C'est-à-dire pour un chiite, si tu n'as pas menti en religion, ça veut dire que tu n'es même pas un vrai serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut mentir. Parce que la religion de l'islam est protégée par le mensonge. Est-ce que la vérité peut être défendue par le mensonge? C'est pas Allah qui dit que la vérité est venue, le mensonge a fui, que l'islam est la religion de la vérité. On dirait qu'il bug. Oui. Hein? Est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends. Je suis en bordure de route. Ah, d'accord. Prenez la parole. Ah, sinon, ok. Voilà, les musulmans peuvent monter. Petit Mato, mets-nous la sourate 8, verset 43, on voit quelque chose. Juste une seconde. Et le Coran dit que Allah a mis son immoralité dans le cœur de l'homme. Il a mis son immoralité. Donc c'est tout à fait normal qu'il autorise le mensonge. Il est immoral. Sourate 8, verset 43. Allons-y, Petit Mato. Dis ça. Mensonge. Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. Ok. Ici, encore, il y a un problème ici. Donc, Mohamed doit aller en guerre. Mohamed doit c'est-à-dire que dans le soin de Mohamed, il voit par exemple 100 cavaliers qui vont le combattre, alors que c'est 1000. Il y a 1000, mais Allah lui montre 100.
est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'on peut qualifier ça de mensonge ou pas? C'est clair. C'est un mensonge. Il savait le nom. Il a fait exprès. Il a trompé son gars. Il lui a menti. C'est pas un mensonge, il a blagué. Il a blagué. C'est pas un mensonge, il a blagué. Donc, Billy, c'est là, il était en bas. Je pose la question. Petit Mato, tu peux même lire la suite du verset, on va voir. Même dans le Tapsi, c'est encore plus clair. Hein? Ça dit qu'il a caché le nom exact. Ça dit que... Et aussi, au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux. Eh, Allah, ça est passé. Allah n'a pas menti, Allah les a blagués. De même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux. Ah, Allah aussi. Afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que sont ramenées les choses. Allah les a blagués, Allah les a pas trop. Donc ici, voilà, ici, c'est Allah même qui parle, hein. C'est lui qui dit, hein. Il dit en songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Donc si je t'avais montré, car si te les avais montrés nombreux, si je t'avais montré le vrai chiffre, vous aurez certainement fléchi. Et vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé, il connaît le contenu des cœurs. Donc quand il y a 1000 soldats qu'on doit aller combattre, et que on vient nous montrer, Allah nous montre 100. Ah, pour c'est le faux semblant. Donc ici là, ouais, le faux semblant même encore, c'est un autre problème. Dans le faux semblant encore, il y a la tromperie. Parce que le faux semblant, quand on explique, on dit que c'est le visage de quelqu'un il a mis le visage de Jésus sur le visage de quelqu'un d'autre. Donc, celui qui a trompé les gens, qui a fait croire aux gens que c'était Jésus qui était à la croix. Ça, c'est selon le dogme islamique. Mais là, moi, je viens ici, là-haut. Quand Allah montre à Mohamed un chiffre qui n'est pas le vrai chiffre, il montre une armée qui n'est pas le nom exact. Ministre, et puis, je ne sais pas, Bamba, qui sont montés. Est-ce que c'est un mensonge ou bien c'est quoi? Comment on appelle ça? Il a blagué, il a trompé, il a menti, c'est quoi? Il y a une dissimulation, il y a quoi? Vous pouvez nous expliquer ça? Ministre? Il a motivé, il a stimulé. Il a stimulé. Ouais, il a stimulé. En faisant quoi? Oh, allô? Oh, Bru. Ouais, bonjour. Bru. Ah, tu es où et puis tu parles comme ça là? Moi, je viens d'aller là. Tu es quoi? Je viens d'aller. C'est pas vrai. Ah, ils sont forts. Ils sont forts. Pardon, Aboulo, va te reposer. Si tu es gagné, va dormir, pardon. Va dormir. Non, tu m'as ajouté là, il t'entré. Ici au travail, quoi, il a pris ma peau, je t'entré dormir, donc c'est un peu gênant. Ah, tu es fatigué. Ouais. Faut dire je suis fatigué. Quand tu dis gagné là, tu sais comment les gens traduisent dans les Ivoiriens. Tu sais comment ils prennent ça? Non, mais toi, tu comprends ce qu'il veut dire, c'est l'essentiel. Et puis, la voix même que tu ajoutes dessus là, c'est comme quelqu'un qui a bu les souliers. Est-ce que ça suffit? Non, moi, je ne bois pas là. Moi, je ne bois pas. Donc, faut bien. Quand il désigne, c'est que je suis fatigué, et sommeil, c'est tout. Ah, d'accord. Donc, il faut parler bien. Et donc, il vous laisse Bamba, voilà. Non? Il n'y a pas, laisse-nous Bamba. Bamba, voilà. Ok, brrr. Pasteur. Pasteur. Oui, maman Bella, oui. Je voulais dire quelque chose concernant Pierre. Quand il dit que, voilà, Pierre était sous la contrainte, mais le même Pierre, là, il a prêché devant combien de personnes? Et même, on leur a interdit même de prêcher. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il préfère obéir à Dieu que d'obéir à l'homme. Donc, c'est le même Pierre. Acte 4, verset 13. Et voilà, donc, voilà, Pierre est mort à Mati, la tête en bas. On l'a mis en prison, il n'a pas régné le Seigneur. Voilà, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand je lui demande, quand je demande à Ben, moi je suis ta femme, je te trouve dans la maison avec une femme. Je te dis, tu dis non, c'est faux. Est-ce que tu m'as menti ou pas? Il dit non, là c'est un gros mensonge. J'ai dit mais là, est-ce que Allah rentre en ligne? Mais ça c'est autorisé.
Ah, Ça, tu c'est as vu? autorisé même en islam. Oui, Tu il peux dit mentir non. à ta femme, tu peux mentir à ta Voilà, mari. mais il dit non. Il a dit non tout à l'heure. Il a dit non que c'est, il a dit non que ça c'est pas autorisé, que c'est un gros mensonge. Tu as vu? Tu peux mentir à ta femme et la femme peut mentir à son mari. Toi, maman Pela qui est là, si elle est en parlant avec eau précieuse, en tant que musulman, tu peux les mentir les deux pour les réconcilier. Pour les réconcilier. Allah n'a pas prévu que les deux peuvent découvrir que tu les as bénis après. Les deux peuvent découvrir ça. Il n'a pas prévu ça. Et on a l'impression que pour ce Dieu-là, un foyer ne peut pas être bâti sur la vérité. Moi, il peut, donc, maman Pela, avec papa, notre papa, ton mari. Donc, votre foyer-là, si pour Allah, vous ne pouvez pas vous dire la vérité. Il faut se mentir. C'est-à-dire que souvent, il faut le mentir. Si même tu as préparé le jus, le sel a dépassé un peu la sauce, il n'a pas le droit de te dire que aujourd'hui-là, tu as dépassé. Il va te dire, ah, vraiment, c'était doux, hein. Alors qu'il sait que c'est pas doux, celle-là a dépassé. Mais ça, tout ça, c'est quoi? Deux amis. Non, c'est pas la peine. Non, mais c'est grave, hein, pasteur, c'est grave même. Et ça, là, ils font tout pour défendre ça. Ah. Mais comment un Dieu peut dire, et dans le cas de Pierre, c'est nulle part écrit dans la Bible que vous devez mentir lorsque on a vu des gens, il y a un missionnaire en Inde, lui, c'est 3 garçons dans la voiture. Ils les ont déjà, ils les ont incendiés, ils sont restés brûlés vifs. Pourquoi ils n'ont pas menti pour se sortir de là? Ils ont affiché Jésus jusqu'au dernier de leur souffle. Les 4. Un missionnaire. Bon, ok. Maman peut attendre 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Je vais passer une information là. Voilà. Je vais passer une information un peu triste. Les frères et sœurs, je vous salue. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Attends 1 minute. Je vais passer une information. Après, on va continuer le débat. Comment on l'appelle? Vous connaissez Abba Père? Oui, frère Abba Père. Élixir. Voilà. Il avait un problème au niveau de la hanche, au niveau de la colonne vertébrale. C'était sous forme de tumeur. C'était sous forme de tumeur. Dieu merci, hier, la tumeur a été enlevée. Il a suivi une intervention chirurgicale hier. Merci Seigneur. Donc, il est en mode de convalescence. Donc, on peut pas. Est-ce qu'on doit le laisser comme cela? Il a beaucoup de prier pour lui. Ouais, on prie pour lui. Et s'il a besoin de quelque chose, enfin, papa, Théo, laisse-moi pas. Excuse-moi, frère. Excuse-moi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Excuse-moi, je te demande pardon. Après, tu vas. Si tu je te demande pardon, frère. Voilà, merci, il n'y a pas de problème. Après, tu pourras donner l'additif, même si tu as un additif. Donc, on a demandé comme cela à la communauté chrétienne, comme d'habitude, vous savez le faire. Est-ce qu'on doit laisser notre frère comme cela? Je ne crois pas. On ne peut pas le laisser comme cela. Il a fait tout selon ses moyens, mais il a aussi besoin de notre soutien. Amen. Donc, comme on a l'habitude de le faire, de bon cœur, nous devons aider notre frère. Nous devons lui manifester notre amour, notre compassion, notre soutien. Et nous demandons à tous les chrétiens de TikTok, à tous les frères ici en Christ, quel que soit l'endroit où tu te trouves, nous vous demandons de venir à l'aide à notre frère Abba Père, parce qu'actuellement il est couché. Inigbo même était avec lui tout à l'heure, il a même ouvert la caméra, j'ai vu le frère, j'ai vu sur le dos, la partie où il a été opéré, il est couché actuellement, il est convalescent. Donc ceux qui peuvent l'appeler, vous pouvez l'appeler. Voilà, mais on a mis un numéro en place, c'est Andropov, il ne sait même pas où il est. Il devait venir, il ne sait pas, il a été empêché. Je vais l'appeler encore 2 minutes pour qu'il vienne. Pour tous ceux qui veulent faire un don, qui veulent apporter un soutien financier à notre frère pour continuer les soins, car c'est pas encore fini. Voilà, vous pouvez faire parler votre cœur. Amen. Attends, ou bien Andropov est là, si les gens fait pour monter. Ouais, on est là, on parle, tu es là. Mais tu n'as pas fait de demande, frère. Ah.
On va faire des demandes. Il y a quelqu'un qui dort bien. Comment c'est ça? Sirat. Ah, le pasteur là. Ouais. Moi j'étais le pasteur du pont Sirat. Hein. Tu pourrais le muter. Médusa. Attends, Médusa a changé de profil. Je vois un Gomi là. Ou bien c'est pas Médusa. Là, actuellement là, ils sont pas comme ça. Voilà, donc voici Andropov. C'est lui que les débatteurs ont sélectionné. Pour ce cas-là, il y a autre ceux qui gèrent d'autres dossiers là-bas. Voilà, mais pour ce cas-là, d'Abapé, là, c'est Andropov. Andropov, tu as le numéro là, ton numéro là, tu peux afficher. On peut afficher. Voilà, on peut afficher les trucs. Donc, c'est une cagnotte qui va être ouverte pour soutenir notre frère. Donc, le numéro, c'est le 07 89 51 10 45. C'est un numéro Orange Money et Wave. 07 89 51 10 45. Donc, pour tous ceux qui veulent agir déjà, c'est la bonne volonté, ce que tu as librement, il faut donner, on va mettre ensemble pour remettre à notre frère. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Si toi-même tu es malade, tu as besoin qu'on t'aide, tu as besoin qu'on vienne à ton aide. C'est la même chose. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, il faut aussi l'aider. Voilà, c'est ensemble qu'on peut vraiment aider notre frère. On ne peut pas le laisser comme cela. C'est l'un de nos frères, on ne peut pas le laisser comme cela. Et n'importe quel frère sur TikTok qui a un problème de santé ou bien quoi, notre devoir, c'est de l'aider. Voilà, c'est de l'aider. Ça, on n'a même pas besoin. Vous connaissez les versets. On a plusieurs fois fait ça depuis que nous sommes sur TikTok. Jamais un frère a eu un malheur qu'on a laissé. Peut-être qu'on n'est pas au courant. Mais si on est au courant seulement. Bon, le dernier délai, il n'y a pas de dernier délai. Hein. On fait par rapport à la consistance, par rapport à ce qu'on va avoir, on va aviser. Donc c'est ouvert. Ça dit que c'est ouvert actuellement. Je répète le numéro. Andropov, ouvre ton micro, il faut rappeler le numéro. Il faut l'épeler doucement, doucement. Andropov, tu es là? Andropov, est-ce qu'il est là? Ou bien il bug? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Chacun ça entend bien. Il doit bugger. C'est le numéro d'Andropov, ça. Ouais, qui peut afficher le numéro? Il semblerait qu'il a un problème. Il a un problème de réseau. D'accord, je vais l'appeler. 07, c'est ça non? 07 89 89 51 10 45. Avec plus 225, parce que moi je suis en Martinique, plus 225, il faut mettre. 225, ici en Côte d'Ivoire, plus 225, 07 89 51 10 45. D'accord. Voilà, maintenant pour ceux, ça c'est Orange Money Wave. Maintenant avant de faire, il faut l'appeler. Donne-lui ton identité. Voilà. D'accord. Donc dis-lui, voilà, celui qui fait l'offrande, voilà, il doit avoir la liste tout bien. Maintenant ceux qui veulent faire dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. Maintenant ceux qui n'ont pas Orange Money, qui n'ont pas Wave, vous pouvez faire par Western Union. Vous pouvez l'appeler Western Union. Il va vous donner ses coordonnées. Vous faites Western Union, RIA, MoneyGram. Voilà, vous connaissez. La distinguer dit AI. Donc c'est ça. Donc c'est Orange Money, c'est Wave. Et puis ceux qui veulent faire par Western Union, MoneyGram, RIA, vous l'appelez, il va vous donner ses coordonnées exactes sur sa carte d'identité. Et puis vous faites la transaction. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Faites-le. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. Amen. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir en tant que chrétien de se soutenir les uns les autres. Jésus a dit, c'est lorsque vous allez vous aimer les uns les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Aimer, c'est pas tu es joli mon frère, tu es pur, tu es bien. Aimer,
c'est d'envoyer le secours, d'aider quelqu'un lorsqu'il est en difficulté. C'est ça, aimer. Dieu nous a aimés. Il nous a pas dit, vous êtes jolis, vous êtes bien. Il a donné son Fils unique pour qu'on soit sauvé. Donc, aimer, c'est pas qualifié. Pas dire, doyen Simon, tu parles bien. Elixir, ah, bah, père, tu es bien. Il est couché, il est malade. Aimer, tu dois poser des actes. C'est ça. Donc, le numéro, je rappelle, Andropov, c'est là où on demande le numéro. Il y a MC Beauté qui veut déjà réagir. Andro, faut être vivant. Il est où même, ce gars?